Russie, elles sont nombreuses, les féministes qui se dressent contre la guerre. Exilée depuis le mois de mars dernier en Géorgie, Daria Serenko en fait partie. Elle anime un mouvement de résistance très engagé et opposé à Vladimir Poutine, à la fois à l'intérieur de la Russie comme à l'extérieur. Bonsoir Daria Serenko. Merci d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes donc à Tbilissi, je le disais. Vous êtes poétesse, enseignante de littérature et vous avez cofondé le mouvement Résistance féministe anti-guerre. On va vous entendre dans quelques instants. Le temps pour moi de présenter également Daria Maliuta-Vedeniapuna, ici présente. Bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes sociologue, maîtresse de langue civilisation russe à la Sorbonne Université à Paris et vous êtes l'une des conseillères d'un hors-série que l'on recommande, Le Monde vu de Russie, pas de côté. C'est un hors-série du journal français Le Monde. On va en parler, il y a énormément d'articles, notamment le vôtre consacré aux personnes âgées russes qui vivent des moments difficiles. Daria Serenko, on commence avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quel est votre parcours, dans quelles conditions au juste et à quelle date vous avez quitté la Russie ? Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis partie de la Russie mi-mars et 15 jours avant le début de la guerre, j'étais emprisonnée. C'est une détention provisoire, c'est pas tout à fait une prison, mais c'est pour les infractions administratives depuis le 8 février jusqu'au 23 février. Et donc, dès ma sortie, le lendemain, la guerre a commencé. Et j'ai été poursuivie pour avoir publié le logo de la Fondation de lutte contre la corruption de Navalny. On l'a considéré comme une action extrémiste. Je suis devenue extrémiste. Ainsi, j'étais obligée de quitter la Russie. Et vous l'avez dit donc pour ce logo diffusé sur Instagram. Alors, votre mouvement est né dans la clandestinité le 25 février, au lendemain de l'entrée des troupes russes sur le territoire ukrainien. Mais pour autant, vous ne partiez pas de zéro. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelles sont les actions de votre réseau féministe ? Notre mouvement, c'est une grande initiative décentralisée et il y a 60 villes de Russie qui participent maintenant dans ce mouvement et également en dehors de la Russie parce qu'il y a eu beaucoup de militantes qui étaient obligées de quitter la Russie à cause des poursuites. Et nous avons deux sortes d'actions, le soutien et les actions mobilisatrices. Alors d'abord, le soutien aux personnes victimes des violences policières, des tortures, elles sont arrêtées, il y a des poursuites pénales et nous leur accordons le soutien psychologique et financier. Nous avons plusieurs cellules clandestines qui également publient un journal clandestin et également elles font des actions publiques, des tracts, mais vous savez, les personnes sont arrêtées et torturées en Russie pour les tracts. Et aussi, on aide les Ukrainiens et Ukrainiennes qui ont été déportés, notamment des territoires occupés. Nos volontaires aident aux Ukrainiens de quitter la Russie parce que elles ne sont pas en sécurité en Russie. Et plusieurs volontaires ont été poursuivis pénalement également pour ces aides aux Ukrainiens à l'intérieur de la Russie. Alors également, on fait des actions mobilisatrices. Oui, alors vous dites que la violence en Ukraine et cette guerre alimente les violences domestiques. Alors on sait que les femmes sont souvent payent un lourd tribut dans toute guerre. On a d'ailleurs même vu que les femmes ukrainiennes qui fuyaient l'invasion russe avaient été victimes de violences sexuelles ou de traite humaine, notamment quand elles se retrouvaient dans d'autres villes d'Europe. Qu'entendez-vous par cette guerre alimente les violences domestiques ? Les hommes russes qui sont partis combattre à la guerre sont devenus des criminels de guerre. Ceux qui vont survivre vont rentrer en Russie, dans leur famille, dans leur maison. Et plusieurs de ces hommes vont avoir le syndrome
traumatique après cette guerre et cela peut contribuer à des crises d'agression et de violence. Plusieurs personnes qui ont connu la guerre ensuite sont connues comme des auteurs des actes de violence. Donc nous attendons à une recrudescence de la violence, y compris de la violence domestique, parce que tout type de violence sont liées. Notre invitée en plateau, Daria Maliuta, est-ce qu'il y a des militantes féministes telles que Daria Serenko en France? Je vous pose la question parce que vous travaillez sur la transmission identitaire familiale au sein de la communauté russe et russophone en France, notamment dans la communauté juive. Est-ce qu'aujourd'hui on a des féministes en France et on ne sait pas trop quel est leur état d'esprit au fond? Féministes en France, russophones. Oui, j'imagine, mais en effet, ça ne fait pas partie de ma recherche. Ouais. Et par rapport à ce conflit, est-ce que vous êtes en contact avec la diaspora russe en France? Est-ce que vous savez comment aujourd'hui elle fait face à ce conflit? Oui, d'ailleurs, en effet, je travaille aussi avec la communauté, comme vous l'avez dit, la communauté juive russophone. Et en effet, ça fait partie, la communauté juive russophone est clivée. Elle est tiraillée. Oui, entre les juifs d'origine ukrainienne et russe, parce que tout ça, ce sont des juifs post-soviétiques. Et la communauté juive russophone, c'est moitié-moitié ukrainienne et russe. Alors pour moi, c'était aussi très intéressant de regarder comment ils sont en train de rétablir, de revivre un peu leur identité et aussi leur relation, parce que la diaspora, elle est quand même assez petite, alors tout le monde se connaît. Alors quelques mots de présentation sur pas de côté. Vraiment, le monde vu de Russie, ça permet vraiment de sortir des sentiers battus. Il y a énormément d'entretiens, d'enquêtes, de reportages. Vous, on va en parler, vous avez écrit sur les personnes âgées en Russie. Vous dites une fédération où il ne fait pas bon vieillir. Un mot sur la revue? Pardon? Quelques mots peut-être pour nous présenter cette revue. Sur la revue, en effet, l'idée de la revue, c'est de battre les clichés, les préjugés, les prénotions qu'on a sur la Russie ou peut-être après d'autres pays du monde. Et pour nous, c'était très important de le battre des clichés comme ballet russe, lac de cygne, babouchka, Baba Yaga et le caviar. Aussi parfois, parce que c'est la guerre. Ouais, c'est la guerre. Alors pour nous, c'était important. C'était important de peut-être tirer l'attention des lecteurs sur des sujets. Moi, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée, par exemple. Il y a chez les Russes un niveau de culture bien supérieur au nôtre. C'est un Français qui parle, je vous vois sourire. C'est Thierry Wolf, qui est producteur et musicien français. Je vous pose la question parce que comme il y a beaucoup, forcément, de critiques sur l'invasion russe, on a tendance à essentialiser les Russes comme du temps de l'Union soviétique en disant, finalement, voilà, les clichés, la vodka, la propagande existe, mais qui sont en gros un culte, qu'ils écoutent tous Vladimir Poutine. C'était important, selon vous, de revenir sur ces clichés? Le conseil éditorial dont je fais partie, on choisissait plutôt les auteurs russophones. Alors, je suis très contente d'apprendre que le niveau de culture des Russes est toujours assez élevé, mais c'est un peu, je crois que quand même, il ne s'agit pas, je crois que dans les situations de guerre d'aujourd'hui, il ne s'agit pas surtout de la culture telle qu'elle, comme de l'art ou de la littérature, etc. Alors je suis plus ou moins contre ça, de l'annulation des spectacles russes, etc. Mais quand même, on ne peut pas vraiment rimer la culture, le niveau de culture et la politique, etc. Je crois qu'ici, c'est un peu... délicat, sensible. Délicat. Daria Serenko, vous êtes toujours avec nous, je le disais, résistante féministe anti-guerre. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? Vous êtes anti-guerre, donc on imagine que vous êtes pacifiste. Est-ce que vous dites que cette guerre doit cesser et qu'il faut négocier? Ou est-ce que vous dites, comme certaines et certains Ukrainiens qui sont nombreux aujourd'hui, nous devons continuer, nous devons gagner cette guerre contre la Russie?
Je représente un mouvement anti-guerre et je pense que le mouvement pacifiste peut soutenir la victoire de l'Ukraine et c'est ce que nous soutenons. Nous voudrions que le monde entier soutienne l'Ukraine. Nous soutenons les femmes, les féministes ukrainiennes, les militantes ukrainiennes. Et nous pensons qu'il faut armer l'Ukraine si elle en a besoin. Je pense que c'est très important d'écouter les Ukrainiens et pas nous. Si vous aviez Vladimir Poutine en face de lui ce soir, que lui diriez-vous? Je pense que j'essaierai de me retenir et de ne pas être violente, parce que je ne veux pas être violente, même si j'ai Vladimir Poutine en face de moi. Mais je dirais, tu dois partir, pars, ou tu dois disparaître, disparais, tu dois te détruire. Merci beaucoup Daria Serenko d'avoir témoigné en direct de Tbilissi en Géorgie où vous avez donc trouvé l'exil après avoir fait 2 semaines de prison et donc juste avant l'invasion russe de l'Ukraine. Merci également beaucoup à vous Daria Maliuta-Veden-Yapuna. Je rappelle donc Pas de côté, décaler le regard, comprendre autrement le monde vu de Russie, un hors-série de nos confrères du journal français Le Monde que l'on vous conseille. Merci à vous. Merci.